L'État, en tant que personne morale, est par moments confronté à des affaires litigieuses. Pour le représenter devant les juridictions, il a créé une agence judiciaire chargée principalement de défendre et de préserver ses intérêts. L'agent judiciaire de l'État a pour rôle essentiel de représenter l'État devant les juridictions et également devant les instances arbitrales, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et à côté de cela, de façon générale, l'agent judiciaire de l'État doit défendre les intérêts de l'État. À l'origine, en 1969, il y avait l'agent judiciaire du Trésor, personne physique, épaulée par la suite par des adjoints. Puis en 2019, une mutation s'opère et l'agence judiciaire du Trésor devient l'agence judiciaire de l'État. L'idée de faire cette mutation, c'était déjà de marquer le fait que l'agence judiciaire avait un rôle interministériel, un rôle transversal qu'il fallait marquer. Au lieu de dire agent judiciaire du Trésor, on dit agent judiciaire de l'État. Et dans ce cas, toutes les structures de l'État se retrouvent. Ça, c'est un premier élément très important qui a un effet psychologique, mais qui, naturellement, permet donc de donner une meilleure envergure à l'agence et également une meilleure compréhension des usagers. Et à côté, il fallait aussi qu'au-delà des agents du Trésor qui accompagnent, qui travaillaient donc à l'agence judiciaire du Trésor, il fallait trouver également d'autres profils venant d'autres départements ministériels. Et donc, la mutation pouvait faciliter tout cela. L'agence judiciaire de l'État, ainsi reformée en structure de mission du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, s'est vue confier 5 principales missions. La première mission, c'est une mission de conseil des administrations publiques centrales déconcentrées et des démembrements décentralisés. La deuxième mission, c'est justement la mission de représentation devant les juridictions. La troisième, c'est la gestion des indemnisations des accidents de la circulation impliquant les véhicules de l'État. La quatrième, c'est le recouvrement des créances contentieuses. Et la cinquième renvoie à l'exécution des décisions de justice, aussi bien favorables que défavorables à l'État. Dans l'accomplissement de ces missions, l'agent judiciaire de l'État est appuyé par les agents judiciaires de l'État adjoints et tous prêtent serment avant d'entrer en fonction. La prestation de serment, c'est une satisfaction à cette prescription légale qui voudrait que, effectivement, aussi bien l'agent judiciaire de l'État que ses adjoints puissent s'engager solennellement devant le peuple burkinabé à le défendre de façon loyale et de façon intègre, mais également à garder les secrets des dossiers ou en tout cas des informations que nous allons avoir par devers dans l'exercice de nos missions. Donc on s'engage aussi à travers ce serment à respecter les cours et tribunaux et de façon générale, véritablement, c'est de faire en sorte que nous puissions être des agents modèles et défendre l'État avec dignité, avec intégrité et surtout donc avec conscience. La prestation de serment leur donne ainsi carte blanche pour agir au nom et en faveur de l'État dans les contentieux qui le conduisent assez souvent devant les tribunaux. L'État, en tant que sujet de droit, va devant les tribunaux parce que des particuliers estiment que dans son action de tous les jours, il leur a causé des préjudices, soit en prenant des décisions, soit en agissant sur le terrain. Il peut y avoir des situations où l'État peut être l'initiateur de la procédure en justice. Et là, la demande provient de l'État et c'est généralement la question de la réalisation des garanties dans le processus de la passation de la commande publique. L'État peut aller devant les juridictions à son initiative à travers donc ce que l'on appelle l'action récursoire. Ça veut dire que l'État se rend compte qu'il a exposé ses ressources, mais du fait purement personnel de ses agents. La plupart des dossiers défendus le sont au profit de plusieurs entités de l'administration publique et sont de diverses natures. Nous avons connu plusieurs contentieux qui peuvent être donc des contentieux de régulation, des contentieux qui entrent dans le cadre donc de l'activité donc de régulation de l'institution et des contentieux qui peuvent donc porter également sur les questions donc de gestion donc de la communication pendant les élections et des contentieux qui peuvent, au-delà donc des activités de régulation, porter également sur le personnel. Et nous avons vu également des contentieux qui ont porté donc sur les rapports que l'institution a avec d'autres structures, et notamment donc dans le cadre contractuel. Nous avons des contentieux qui portent sur
les affectations du personnel, du contentieux qui porte sur le foncier de nos établissements. Nous avons également les contentieux liés au contrat de travail, ou en matière de droit social avec le personnel d'appui au niveau des établissements, que ce soit établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires, non formels, y compris l'enseignement technique et professionnel. Nous avons également le contentieux lié au fonctionnement de ces structures-là. Traditionnellement, on estimait que ces structures échappaient un peu dans leur fonctionnement au contrôle du juge administratif, mais de plus en plus, nous assistons à l'intérêt du juge par rapport aux décisions qui sont prises ou aux actes qui sont posés dans le cadre de ces structures éducatives-là. La prise en charge et la gestion de ces contentieux est assurée par des départements en fonction de la nature du contentieux. Le département du contentieux administratif a pour mission principale la défense des intérêts de l'État devant les juridictions de l'ordre administratif. Et à ce titre, il assure la collecte, la synthèse et la gestion des documents produits ou à produire devant les juridictions de l'ordre administratif. Il assure la prise en charge des procès devant les juridictions de l'ordre administratif. Il assure également la prise en charge des procès de l'État devant les juridictions internationales et communautaires. Il assure le suivi de l'exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales condamnant ou rendues au profit de l'État. Il assure également le suivi, l'orientation des actions en justice et l'opportunité d'exercer des voies de recours. Au contentieux administratif s'ajoute le contentieux judiciaire pour toutes les questions relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Nous produisons des mémoires et des écritures devant en tout cas les différentes juridictions. Nous représentons l'État dans les différents procès devant ces juridictions. Nous apprécions et nous exerçons les voies de recours concernant les décisions rendues par les différentes juridictions. Nous faisons également le suivi de l'exécution des décisions condamnant au profit de l'État burkinabé. Pour toute question qui lui est soumise, la JE produit des avis juridiques guidant à la prise de décision et à l'élaboration des recueils des avis juridiques. Le département du conseil et des études est chargé d'émettre des avis juridiques au profit des administrations centrales, déconcentrées, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et toute structure administrative indépendante. Il est également chargé de réaliser des études sur toute question de droit majeur qui peut être soumis à l'administration publique. Il est également chargé de gérer les dossiers d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation qui impliquent les véhicules de l'État. Il est aussi chargé d'indemniser les victimes d'attaques terroristes. Parlant des victimes d'attaques terroristes, il s'agit des paramilitaires et des agents publics de l'État qui ont été victimes d'attaques terroristes dans le cadre ou dans l'exercice de leurs fonctions. Mon mari était un policier. Donc j'ai déposé mes dossiers là-bas. Ils sont transmis ici. Quand les papiers étaient prêts, on m'a appelé que les 10 millions sont prêts. Donc quand je suis arrivée, ils ont échangé avec la famille de mon mari. Et puis on m'a remis le chèque des 10 millions. Donc, et puis je suis allée en banque toucher. En tout cas, après les 10 millions là, on nous appelle pour nous conseiller, voir s'ils n'ont pas bouffé l'argent là, comment nous laisser. Puis c'est souvent à d'autres familles qui récupèrent nous laisser. Donc après, madame nous appelle pour voir si on n'a pas récupéré nous laisser. De nos jours, si tu as un problème, même si tu n'es pas devant quelqu'un, la personne t'écoute seulement, tu es déjà satisfait. Parce que tu peux avoir des problèmes aussi, puis aller, on ne va pas t'écouter. Écouter seulement, c'est déjà une satisfaction. En plus de cela, quand ils ont pu tenir leur promesse de 10 millions, vraiment, c'est satisfaction. Le volume du travail est assez important, notamment pour le contentieux administratif, avec des récurrences dans des aspects bien précis. Il y a un nombre élevé de contentieux, mais le plus récurrent, c'est le contentieux
fiscal, le contentieux foncier et le contentieux des marchés publics. Par an, on peut traiter en moyenne 500 dossiers. Pour le contentieux judiciaire, la procédure de prise en charge des dossiers va de la notification à la plaidoirie en passant par la production des mémoires. C'est d'abord l'imputation, la recherche de l'information et la production des mémoires en fin de traitement. Et nous attendons la suite pour la prise en charge devant les juridictions pour ce qui est des plaidoiries. Pour en tout cas les dossiers qui arrivent à notre niveau, qui sont en tout cas appelés à l'audience, nous présentons à l'audience avec le fond de dossier. Si nous avons déjà conclu, à l'appel du dossier, nous présentons nos moyens de droit et à la fin, nous dressons ce qu'on appelle un rapport ou bien un compte-rendu d'audience qui sera acheminé à l'autorité. La résolution de tous ces contentieux débouche parfois sur des montants à régler à des tiers ou à recouvrer au profit de l'État. Le département du recouvrement et des règlements a essentiellement pour tâche l'analyse technique des dossiers de recouvrement contentieux ou de paiement de dettes dues par l'État à d'autres personnes, la mise en recouvrement des créances contentieuses de l'État, l'exécution des décisions de justice rendues contre l'État et la délivrance des attestations de non-engagement à juger. L'exécution des décisions de justice rendues au profit de l'État relève aussi des attributions de l'AJE. En cas de recouvrement des créances contentieuses, la loi confère à l'AJE une procédure simplifiée. En matière de recouvrement de dommages et intérêts, le titre exécutoire, c'est la décision de justice donc rendue au profit de l'État. Et dans les autres cas, ça dépend de la nature de la recette. Mais la procédure d'exécution est fondée sur les procédures prévues par le Code général des impôts. Lorsqu'il y a une décision de justice rendue en faveur de l'État, il revient aux agents de poursuite de l'agent judiciaire de notifier, suivant un avis de mise en recouvrement, la dite décision à la personne condamnée. Donc, déjà pour lui donner l'information, mais également pour l'inviter à régler sa dette sous week-end. Passé ce délai, s'il n'y a pas de réaction, les mêmes agents de poursuite vont lui notifier ensuite un avis de mise en recouvrement par lequel la personne sera sommée d'avoir donc à régler sa dette sous 5 jours, faute de quoi donc elle risque de subir les désagréments du recouvrement forcé. Si malgré tout il y a réticence, évidemment, les agents de poursuite vont procéder à des saisies sur le patrimoine de l'intéressé. C'est une procédure simplifiée, elle est administrative, elle est dérogatoire des procédures de droit commun. Au bout de 2 semaines, l'agent judiciaire de l'État peut, contrairement à la procédure de droit commun, procéder déjà à des voies d'exécution, c'est-à-dire procéder déjà à des saisies sur le patrimoine de la personne condamnée au profit de l'État. Dans le cadre du recouvrement des créances contentieuses, l'AJE est aussi habilitée à délivrer des avis à tiers détenteurs. Donc nous informons un certain nombre de structures que telle personne nous doit, et si vous détenez de l'argent appartenant à la personne, nous vous demandons de la mettre à notre disposition parce qu'elle nous doit au titre d'une décision de justice, par exemple. Et c'est le cas pour les décisions favorables. Et donc, si tout cela est accompli et qu'on a des ressources, bien sûr, on procède à la réalisation de ces avis à tiers détenteurs et on fait le virement donc, au Trésor public. Bien que les décisions de justice rendues soient favorables à l'État, le recouvrement n'est pas toujours aisé à cause de l'insolvabilité de certains débiteurs. Nous recouvrons en moyenne 600 millions par an, de 2020 à 2023. En matière de règlement, l'agent judiciaire paie en moyenne 6 à 7 milliards par an pour la prise en charge du contentieux de l'État. Les difficultés que nous rencontrons en matière de recouvrement, c'est notamment l'insolvabilité des débiteurs. Une chose est d'avoir une décision de justice favorable à l'État, une autre chose est de pouvoir donc exécuter cette décision pour qu'elle devienne une somme d'argent au profit du budget de l'État. Tout contentieux ne finit pas toujours au tribunal.
L'AGE dispose également d'un atout qu'est la négociation qui lui permet d'éviter les procès tout en préservant les intérêts de l'État. Lorsque notre analyse tend vers le fait que l'État n'a pas respecté toutes les procédures et qu'il faille travailler à arrêter le procès ou la procédure à notre niveau, nous négocions avec la partie. Là, il faut qu'effectivement nos chances de succès soient très faibles et qu'il n'y ait pas une question centrale de droit à trancher par le juge. Lorsqu'il n'y a pas une question centrale de ce genre à trancher et qu'on sent que effectivement l'administration n'a pas respecté toutes les procédures, nous négocions juste pour permettre à l'État de faire des économies. Après plus de 50 ans d'existence, dont 4 années environ sous sa nouvelle appellation, l'AGE a engrangé des résultats fort appréciables. Grâce à l'agence judiciaire de l'État, l'État peut effectivement éviter des contentieux. En général, on n'arrive pas à évaluer cette partie puisque ça se passe en amont. Le fait d'intervenir en tant que conseil juridique peut effectivement éviter à l'État beaucoup de pertes. Mais à côté, en représentant l'État auprès des tribunaux, l'agence judiciaire de l'État peut permettre à l'État de gagner des procès et cela peut donc permettre donc de sauvegarder les intérêts de l'État de façon générale. Donc tout cela, on peut dire que ça peut s'évaluer à plusieurs dizaines de milliards, mais nous estimons que au-delà de ça, l'action préventive a un impact très important. Ces résultats sont en particulier dus à la qualité du partenariat et de la collaboration que l'AGE entretient avec d'autres acteurs. Par rapport à ce que nous faisons, nous sommes en relation avec les juridictions, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Nous sommes également en relation avec les juridictions internationales, telles que la Cour de justice de la CEDEAO ou la Cour de justice de l'Union africaine, qui est donc la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en tant que représentant des parties, et nous sommes en relation avec les avocats, individuellement comme dans le cadre de leur organisation qu'est le barreau, sans oublier les huissiers et les notaires, parce que pour les huissiers particulièrement, il y a des actes que nous ne pouvons pas poser sans leur intervention, c'est la loi qui le prescrit. Il y a d'autres acteurs tels que les unités de police judiciaire. Lorsque nous devons exécuter une décision de justice, nous sommes obligés de nous faire accompagner par des policiers ou des gendarmes. Donc nous sommes en relation également avec d'autres administrations. Particulièrement dans la prise en charge des dossiers, nous avons des correspondants dans les ministères et institutions. Donc les responsables des structures en charge des affaires juridiques sont donc nos correspondants et nous sommes en relation pour pouvoir assurer une meilleure prise en charge du contentieux de l'État. L'écho de l'appui et des conseils de l'AGE résonne jusque dans les ministères et institutions où l'expertise de l'agence est assez souvent sollicitée. Avec l'AGE, l'avantage c'est que nous arrivons à échanger rapidement sur donc le dossier. Et à chaque fois que l'AGE a été devant ces contentieux, moi j'ai senti beaucoup de sérieux dans le traitement donc de ces dossiers, ce qui nous a permis donc de regarder sur tous les angles possibles quelles sont les différentes possibilités que nous avions donc pour soigner donc les intérêts de l'État d'une façon générale devant donc les juridictions. La plupart de tous les contentieux qui ont été gérés par l'AGE, j'en tire une pleine satisfaction parce qu'à chaque fois, même lorsqu'on a perdu parce que oui, les éléments objectifs également concouraient donc à ce que donc, nous perdions ce dossier, mais pour la plupart donc, nous sommes sortis donc, avec des résultats très positifs. Que ce soit d'abord l'appui conseil au stade de règlement amiable, que ce soit de façon à prévenir ces contentieux, nous avons bénéficié de l'appui de l'agence judiciaire de l'État qui nous a permis d'éviter d'aller à un gros contentieux si on devrait aller devant les juridictions pour leur règlement. Par rapport à la prise en charge même du contentieux, l'accompagnement de l'AGE est énorme. Que ce soit aller devant les juridictions, produire les différents actes et représenter l'État et pouvoir le défendre correctement. Voilà, l'appui de l'AGE a été très salutaire. Indemniser les victimes ou leurs ayants droit fait aussi partie des missions de l'AGE. À côté des blessures, il y a des cas de décès. L'accident peut entraîner un décès. Et devant cette situation, on demande aux ayants droit de produire les CNIV, les certificats de vie, les certificats d'hérédité, le PV de conseil de famille et l'acte de décès. Sur la base des documents qui seront produits, alors on va proposer une offre d'indemnisation conformément aux modes de calcul qui sont prévus dans le code CIMA. Alors lorsqu'on propose l'offre d'indemnisation,
la victime ou les ayants droit doivent donner leur accord. S'ils ne donnent pas leur accord, alors le processus n'avance pas. S'ils donnent leur accord, on soumet l'offre d'indemnisation à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et de la prospective. Si le ministre de l'économie, des finances et de la prospective approuve l'offre d'indemnisation, alors ça revient à l'AGE pour être pris en compte par la régie d'avance. Donc c'est à ce niveau véritablement qu'on émet des chèques au profit des victimes d'accidents de circulation impliquant les véhicules de l'État. Grâce à l'intervention de l'AGE, l'État a pu sauvegarder des intérêts, mais le gouvernement attend de la structure des efforts supplémentaires. Nous pouvons déjà les féliciter pour le travail abattu parce que grâce à leur intervention, on a pu véritablement sauvegarder les intérêts de l'État. Il faut que l'agence judiciaire de l'État monte encore en puissance parce qu'il y a de plus en plus de contentieux assez difficiles et il faut que l'agence judiciaire de l'État puisse s'entourer de toutes les compétences pour pouvoir défendre convenablement les intérêts de l'État, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et à côté, il y a les cas des créances de l'État qui sont impayées, que l'agence judiciaire de l'État doit travailler véritablement à recouvrer dans les meilleures conditions et à faire exécuter surtout les décisions de justice qui sont favorables à l'État. Mais l'un des chantiers, à mon avis, majeurs à prendre en compte par l'agence judiciaire de l'État, c'est travailler à la mise en œuvre de l'action récursoire. C'est-à-dire que si par votre fait, il y a eu des erreurs pour lesquelles l'État a été condamné, mais l'État va payer, mais l'État se retourne contre vous pour pouvoir se faire rembourser. Vraiment, c'est pour amener les gens à respecter les textes et cela va permettre donc de faire en sorte qu'on puisse éviter le maximum de contentieux donc, de l'État. Un travail de prévention est fait dans ce sens et en amont avec une implication des correspondants AGE dans les ministères et institutions à travers des cadres de concertation tenus périodiquement à l'effet de sensibiliser les différents acteurs. Et la prévention consiste à sensibiliser les différentes autorités administratives qui sont dans le circuit de la prise de décision afin que les décisions qui vont être prises soient en conformité avec la règle de droit. Une autorité administrative ne peut pas s'abstenir de décider parce qu'il va avoir un contentieux, mais il lui est demandé de se donner les moyens pour que sa décision soit conforme à la règle de droit. Et c'est le travail que nous faisons en amont. Mais aussi, lorsque le citoyen estime que malgré toutes les diligences qui ont été accomplies, toutes les précautions qui ont été prises, il estime donc que la décision lui porte préjudice et qu'il porte l'affaire devant les juridictions, nous nous donnons les moyens de scruter en tout cas l'affaire dans tous ses compartiments, en mettant bien sûr en place un système de contrôle au niveau de l'AGE qui permet justement de faire le tour de la question juridique et de présenter une solution qui nous semble en adéquation avec la situation qui s'est posée. C'est en cela que la relation avec les administrations au sein desquelles le contentieux naît est très capitale. Et nous avons établi en tout cas un lien étroit avec le maximum de ministères et institutions afin que l'information juste puisse remonter. Le gouvernement est convaincu qu'il est possible de minimiser au maximum les contentieux de l'État. Tous les acteurs sont donc interpellés. Le plus souvent, quand on va en contentieux, c'est peut-être parce que les textes n'ont pas été respectés. Ce n'est pas toujours le cas forcément, mais si chacun à son niveau essaie de respecter les textes, on pourra limiter les contentieux et limiter les nombreuses pertes que l'État subit donc en cas de contentieux. Et je voudrais que chaque département ministériel s'approprie l'agent judiciaire de l'État qui est en fait, j'allais dire notre avocat, notre conseil juridique et qui peut nous accompagner dans toutes les décisions que nous voulons prendre. Malgré des moyens limités, l'agence judiciaire de l'État a su accomplir sa mission grâce au dynamisme des hommes et des femmes qui l'animent. En perspective, il est prévu le renforcement des capacités de l'AGE en ressources humaines, matérielles et financières pour lui permettre d'assurer efficacement sa mission principale de représentation et de sauvegarde des intérêts de l'État.